C'était très 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 difficile, oui, j'ai voulu en finir bien plus d'une fois. Je passais ma vie à essayer de toute façon de crever par quelque manière que ce soit. J'avais pas envie de vivre en fait avec l'intensité que la vie me demandait et me mobilisait et toutes les fluctuations émotionnelles que je pouvais connaître du matin au soir, c'était insoutenable. J'étais pas heureuse de vivre en fait. J'étais pas heureuse de me balader les casseroles et les conséquences de ce trouble. Ça s'est mal fini avec la plupart de mes hospitalisations. L'hospitalisation en psychiatrie telle qu'on l'entend, elle gère la crise du moment, elle gère pas le trouble. Et ça, c'est un travail de toute une vie. C'est hyper important, pourtant c'est pas le réflexe qu'on a, mais c'est hyper important de prendre du recul sur le diagnostic qu'on vient d'avoir. Je le dis tout le temps, mais la santé mentale, c'est quelque chose d'hyper évolutif. C'est quelque chose qui est tout le temps en perpétuelle évolution et qui continuera encore à évoluer dans les 10, 15, 30, 50 prochaines années. Et ce qu'on qualifiait aujourd'hui de trouble de la personnalité borderline, à l'époque, on le qualifiait d'hystérie. À l'époque encore, on le qualifiait de sorcière à brûler sur un bûcher. Voilà, selon les époques, on va pas du tout parler de la même chose et ça se trouve, dans 50 ans, on considérera même plus que c'est un trouble.